Le cœur battant à tout rompre, Amandine serra la main d'Océane tandis que la voiture filait dans les ruelles sombres de Barcelone. Les phares traçant des arcs de lumière sur les murs ocre fissurés. Nous ne pouvons plus reculer, murmura Océane. Sa voix un mélange de terreur et de passion dévorante. Comme si chaque mot était une promesse scellée dans le sang. Soudain, un crissement de pneus déchira la nuit. Et une silhouette massive surgit de l'ombre, brandissant un contrat froissé, le symbole impitoyable de l'empire que nous venions de trahir. Les rues de Barcelone, ces veines palpitantes de la Catalogne, semblaient conspirer contre nous cette nuit-là. Amandine, avec ses 25 ans d'errance artistique et de rêves inachevés, avait toujours su que l'amour était une fugue. Originaire de Provence, elle avait fui les champs de lavande pour les Ramblas ensoleillées, cherchant dans les toiles inachevées un sens à sa solitude. Ses cheveux courts, d'un châtain rebelle, encadraient un visage aux traits fins, ou des yeux verts, héritage d'une lignée de poètes provençaux, trahissaient une sensibilité à fleur de peau. Elle peignait des nues tourmentées, des corps entrelacés dans des ombres violentes, comme si chaque coup de pinceau était un cri contre l'invisible. Océane, elle, était l'opposé magnétique, 28 ans d'éducation stricte dans les tours de verre de Madrid. Fille unique d'un magnate de la biotechnologie dont l'empire, Biovita Corp, dominait le paysage pharmaceutique espagnol. Ses cheveux blonds, longs et ondulés comme les vagues de la Méditerranée, cascadaient sur des épaules sculptées par des années de yoga et de rébellion contenue. Ses yeux bleus, froids comme l'acier des conseils d'administration, s'adoucissaient seulement pour Amandine, révélant une femme brisée par les attentes paternelles. Océane avait grandi dans l'ombre de son père, Eduardo Salazar, un colosse aux tempes grisonnantes et au regard calculateur, qui voyait en elle non une fille, mais un héritage à polir. Elle s'était rencontrée par un caprice du destin, lors d'une exposition clandestine dans un atelier du quartier gothique. Amandine exposait ses toiles, des visions érotiques de femmes enlacées sous des pluies torrentielles. Quant Océane, envoyée par son père pour recultiver des contacts artistiques, une ruse pour élargir l'image corporate de Biovita Corp, avait franchi le seuil. Le brouhaha des verres qui teintent, les rires étouffés, l'odeur de peinture fraîche et de vin rouge, tout s'était eu le moment où leurs regards s'étaient croisés. Océane, en tailleur pantalon impeccable, avait tendu une main gantée, votre arrêt. Viscéral. Comme si vous peigniez l'âme des amants maudits. Amandine, en jean taché de bleu outre-mer, avait ri nerveusement, et vous? Vous ressemblez à une muse qui s'est égarée dans un bureau. Ce fut le début d'une danse interdite. Des nuits volées dans les bras l'un de l'autre. Dans l'appartement exigu d'Amandine surplombant la Sagrada Familia, où les flèches gothiques semblaient percer le ciel pour les bénir en secret. Océane parlait de son enfance étouffante. Des dîners où son père disséquait les bilans comme des cadavres, ignorant ses larmes pour une poupée cassée. Amandine confiait ses peurs, l'abandon de sa mère, partie pour un amant à Paris, laissant derrière elle des toiles inachevées et un cœur orphelin. Leur amour était un feu d'artifice, passionné, imprévisible, illuminant les ombres de leur passé. Elles se touchaient comme si le monde allait s'effondrer, leurs corps s'entremêlant dans des étreintes qui effaçaient les frontières entre plaisir et désespoir. Mais l'ombre de Biovita Corp planait. Eduardo avait découvert leur liaison par un assistant zélé. Un serpent dans le jardin d'Éden Corporate. Une aberration? Avait-il tonné lors d'un appel nocturne qu'Océane avait laissé sonner jusqu'à l'aube? Tu es destiné à un avenir glorieux? Pas à ça. Océane avait raccroché. Tremblante.
et s'était blotti contre Amandine, il ne comprend pas. Pour lui, l'amour est une transaction. Amandine, sentant le poison s'infiltrer, avait murmuré, fuyons. Alors, laissons-le à ses empires de verre. La fuite fut impulsive. Un tourbillon d'adrénaline et de baisers volés. Elles avaient pris la vieille Citroën d'Amandine, chargée de toiles roulées et de vêtements jetés à la hâte, et filé vers les collines de la Costa Brava. Les premières semaines furent un paradis volé, des criques isolées où elle nageait nue sous les étoiles. Des villages endormis où elle se fondait dans la foule des touristes. Océane, libérée de son carcan, riait comme une enfant, ses cheveux mouillés collés à sa peau salée. Amandine peignait frénétiquement, capturant l'essence de leur union, des corps enlacés sur des falaises battues par les vents, symbole de leur défi au monde. Pourtant, la réalité les rattrapa comme une marée montante. Océane, qui avait toujours rêvé d'une famille malgré les chaînes de son nom, avait subi une fécondation in vitro en secret, utilisant un donneur anonyme et portant l'enfant elle-même, un acte de rébellion ultime contre l'héritage aseptique de son père. Notre enfant, avait-elle dit à Amandine lors d'une échographie clandestine à Gérone, posant sa main sur le ventre arrondi. Il portera nos âmes, pas les siennes. Amandine, émue aux larmes, avait embrassé le ventre naissant, il sera notre chef-d'œuvre. Mais le paradis s'effrita. Des appels anonymes, des ombres dans les rétroviseurs, les émissaires d'Eduardo. Puis, le jour où tout bascula, dans une petite clinique de Figueres. Le travail prématuré, déclenché par le stress d'une poursuite en voiture, un avertissement de la part des hommes de main du père. L'enfant naquit dans la douleur. Un garçon minuscule nommé Lucas, aux yeux bleus comme ceux d'Océane et aux cris faibles comme un murmure. Les médecins, dans leur blouse blanche impersonnelle, diagnostiquèrent une anomalie rare, une déficience génétique affectant le système immunitaire, une maladie orpheline que seul un traitement expérimental pouvait contrer. Et ce traitement, développé par Biovita Corp, l'empire impitoyable d'Eduardo. Océane, pâle comme un linceul, serra Lucas contre elle, il ne nous laissera pas mourir. Pas sans un prix. Amandine, les mains tremblantes, sentit la trahison s'insinuer, non pas la leur, mais celle du monde qui les forçait à supplier l'homme qu'elles avaient fui. La nuit tomba sur la clinique, lourde de promesses brisées, tandis que les vagues de la mer Noire léchaient les falaises au loin, indifférentes à leur drame. Les jours suivants s'étirèrent en un limbo cruel, entre l'espoir frêle d'un berceau et le gouffre d'un ultimatum. La clinique de Figueres, avec ses couloirs aseptisés et ses néons blafards, devint leur prison dorée. Lucas, relié à des tubes transparents comme des veines artificielles, luttait avec une ténacité qui brisait le cœur d'Amandine. Elle passait des heures à son chevet, chantant des berceuses provençales d'une voix chevrotante, ses doigts effleurant la peau diaphane du bébé. « Tiens bon, mon petit », murmurait-elle, imaginant déjà les tableaux qu'elle peindrait de lui, un enfant aux ailes d'ange, défiant les tempêtes. Océane, déchirée entre la mer et la fugitive, arpentait les couloirs comme un fantôme. Ses appels à son père restaient sans réponse, les lignes directes de Biovita Corp étaient coupées. Un mur de silence érigé par la colère paternelle. Il sait, confia-t-elle un soir à Amandine, alors que la lune se reflétait dans les yeux verts de sa bien-aimée. Pour Lucas. Pour nous. C'est sa vengeance, nous laisser supplier. Amandine, serrant Océane contre elle, sentit les larmes couler, nous ne supplierons pas. Nous combattrons.
Comme nos corps s'entrelacent dans l'ombre. Mais la combativité s'effritait face à la réalité médicale. Le docteur Elena, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux poivre et sel et au regard compatissant, leur expliqua le protocole avec une franchise espagnole. Le sérum Vitagen est en phase 3. Exclusivité de Biovitacorp. Sans lui, Lucas n'a que des mois. Les mots résonnèrent comme un glas. Et Océane s'effondra. Ses sanglots étouffés dans l'épaule d'Amandine. Cette nuit-là, dans la chambre exiguë qu'elle partageait, leur amour se mua en un rituel de survie, des caresses lentes, des murmures de promesses, comme pour ancrer leur union face à l'abîme. La trahison vint de l'intérieur. Un poignard empoisonné. Carmen, la meilleure amie d'Océane depuis l'université de Barcelone, une brune vive aux courbes généreuses et au sourire complice, apparut un matin avec un bouquet de roses fanées. « Je suis venue vous aider, » dit-elle. Ses yeux sombres évitant ceux d'Océane. Mais Amandine, avec son instinct d'artiste, perçut le malaise, les regards fuyants, les questions trop précises sur Lucas. Carmen, sous la pression financière d'Eduardo, une offre d'emploi irrésistible chez Biovitacorp, avait trahi leur cachette. Un mouchard dans les rangs des intimes, vendu pour un salaire et une illusion de loyauté. La confrontation éclata lors d'un dîner improvisé dans la cafétéria de l'hôpital. Océane, confrontée aux preuves, un texto intercepté, hurla « Comment as-tu pu ? Nous étions sœurs. » Carmen, les larmes aux yeux, balbutia « Il m'a promis de sauver l'enfant. » C'était pour vous. Mais les mots sonnaient faux. Écho d'une amitié corrompue par l'argent. Amandine, protégeant Océane d'un bras possessif, cracha « L'amour n'est pas une monnaie d'échange. Sors d'ici. Traîtresse. » Carmen partit. Silhouette brisée dans le couloir, laissant derrière elle un vide empli de rancœur. Ce soir-là, le couple toucha le fond. Océane, rongée par la douleur, accusa Amandine « Si nous n'avions pas fui, Lucas serait en sécurité dans une clinique privée. » Les mots, lancés comme des flèches, transpercèrent l'air. Amandine, blessée, riposta « Et toi, princesse de verre ? Tu aurais sacrifié notre amour pour son approbation ?» La dispute s'enflamma. Des vases brisés, des promesses piétinées, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en sanglots mutuels, leurs corps se cherchant dans l'obscurité. « Pardonne-moi, » murmura Océane, ses lèvres effleurant celles d'Amandine. « Tu es ma seule vérité. » Leur réconciliation fut un feu ardent, une nuit d'amour fiévreux où chaque baiser effaçait les fissures, rappelant que leur passion était plus forte que les trahisons. Pourtant, le temps pressait. Lucas s'affaiblissait. Ses crises respiratoires plus fréquentes, un rappel cruel de leur vulnérabilité. Désespérées, elles décidèrent de l'ultime gambit, un voyage vers Madrid, au cœur de l'Empire Salazar. La route, sinueuse le long de la côte, fut un pèlerinage de souvenirs, les haltes dans des auberges où elles s'aimaient sous des plafonds craquelés, les confessions chuchotées sous les étoiles. Amandine peignit en route des esquisses rapides de Lucas endormi, comme pour immortaliser l'espoir. Océane, au volant, serrait le volant jusqu'à blanchir les jointures. S'il refuse, je le renierai pour toujours. Madrid les accueillit sous un ciel de plomb. La ville tentaculaire où Biovitacorp trônait comme un phallus de verre. Elles s'installèrent dans un hôtel anonyme du quartier de Salamanca, loin des yeux indiscrets. Le lendemain, Océane composa le numéro interdit.
La voix d'Eduardo? Froide comme un scalpel, tu oses revenir? Après m'avoir volé ma fille? Océane? La voix brisée, père. C'est pour Lucas. Votre petit-fils. Seul Vitagène peut le sauver. Un silence. Puis, viens seul. À minuit. Amandine, rongée par la jalousie et la peur, supplia, laisse-moi venir. Nous sommes une famille. Mais Océane secoua la tête, c'est mon combat. Pour nous. La nuit tomba, lourde d'incertitude, tandis qu'Amandine veillait sur Lucas, transféré en urgence dans une clinique madrilène. Les heures s'étirèrent, et avec elles, le doute, la trahison de Carmen n'était-elle que le début d'une cascade? Le siège de Biovita Corp, un monolithe de verre et d'acier dans le cœur financier de Madrid, se dressait comme un juge impitoyable sous la lune voilée. Océane, vêtue d'une robe noire simple qui soulignait sa silhouette gracile, franchit les portails automatisés à minuit précis, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Les couloirs déserts, éclairés par des LED froides, menaient à la salle de conférence du sommet, où Eduardo l'attendait, silhouette imposante dans un fauteuil de cuir, un verre de brandy à la main. Ses yeux, d'un gris acier, la transpercèrent, assieds-toi. Fille prodigue. La confrontation fut un ballet de mots aiguisés. Un duel où l'amour filial se heurtait à l'ambition paternelle. Océane, les mains tremblantes posées sur la table de marbre, plaida, Lucas est de ton sang? Père. Vitagène est ton legs. Ne le refuse pas à un innocent. Eduardo ricana. Un son sec comme un craquement d'os, mon legs? Tu l'as piétiné en fuyant avec cette bohémienne. Une Française sans pédigré, qui te tire vers le caniveau. Les insultes pleuvaient, chacune ravivant les cicatrices d'enfance, les absences, les attentes écrasantes, l'absence d'une mère emportée par un cancer que Biovita Corp n'avait pu vaincre. Mais Océane tint bon. Sa voix montant en un crescendo passionné, l'amour n'est pas un bilan comptable. Amandine m'a libérée. M'a donné Lucas un miracle que tes laboratoires n'auraient jamais permis. Eduardo se leva, arpentant la pièce comme un lion en cage, et maintenant? Tu reviens? La main tendue? Le prix est clair, romps avec elle. Reviens dans le giron. Épouse un allié convenable. Assure l'avenir de l'entreprise. Alors, Vitagène coulera à flot pour ton bâtard. Le mot frappa Océane comme un coup de fouet. Et elle se dressa. Les yeux flamboyants, jamais. Lucas est mon fils. Pas un pion. Et Amandine est mon âme. La nuit s'acheva en impasse. Eduardo claquant la porte sur une promesse vide, réfléchit. Ou perd tout. Océane rentra à l'hôtel au petit jour. Brisée mais résolue. Se jetant dans les bras d'Amandine. Il veut nous séparer? Sanglota-t-elle. Tandis qu'Amandine, avec une tendresse infinie, essuyait ses larmes, il ne peut pas. Notre amour est plus fort que ces tours de verre. Elles firent l'amour alors. Doucement. Comme pour sceller un pacte contre le destin. Leur corps un rempart contre la tempête. Le lendemain apporta le haut point du drame. Lucas fit une crise majeure. Son petit corps convulsant dans la clinique. Les alarmes hurlant comme des sirènes de deuil. Amandine, paniquée, appela Océane, qui accourut, le visage déformé par l'horreur. Les médecins stabilisèrent l'enfant de justesse. Mais le verdict fut sans appel, sans Vitagène dans les 48 heures. C'était la fin. Désespérée,
Océane commit l'imprudence, elle contacta Carmen, espérant une médiation. La traîtresse, rongée par la culpabilité, accepta un rendez-vous secret dans un café du Retiro. Mais c'était un piège. Eduardo avait anticipé, et ses hommes surgirent, emmenant Océane de force vers le siège. Amandine, alertée par un texto paniqué de Carmen, un sursaut de conscience tardif, se lança à leur poursuite, sa vieille Citroën slalomant dans le trafic madrilène. Elle arriva aux portes de Biovita Corp juste à temps pour voir Océane traîner à l'intérieur, hurlant son nom. Le cœur en feu, Amandine force à l'entrée. Son badge d'artiste contrefait un subterfuge appris dans ses jours de bohème lui ouvrant un accès précaire au laboratoire. Le chaos régna. Couloirs labyrinthiques. Gardes alertés. Sirènes hurlantes. Amandine, adrénaline pulsant dans ses veines, descendit au sous-sol où les sérums expérimentaux étaient stockés. Là, dans une salle stérile baignée de bleu froid, elle trouva Océane confrontée à son père, un flacon de Vitagène à la main. « Prends-le. Et disparaît. » grogna Eduardo. « Ou perds-la pour toujours. » Océane, ligotée par des menottes symboliques de son éducation, pleurait, « Je ne peux pas choisir entre vous. » Amandine surgit comme une furie. Un extincteur arraché à un mur comme arme improvisée. « Lâchez-la » cria-t-elle. Son accent provençal vibrant d'une rage poétique. La bagarre fut brève mais violente, Eduardo, surpris, recula, les gardes hésitèrent face à cette femme aux yeux verts de tempête. Océane se libéra, saisissant le flacon. Et ensemble, elles fuirent, main dans la main, vers les ascenseurs. Mais Eduardo, reprenant ses esprits, activa l'alarme, « Vous ne sortirez pas d'ici vivante. » La fuite à travers les entrailles du bâtiment fut un cauchemar éveillé, portes verrouillées, caméras omniprésentes, écho de pas lourds. Elles se cachèrent dans un labo abandonné. Le souffle court. Le flacon serré contre le cœur d'Océane. « Merci. Mon amour, » murmura-t-elle, embrassant Amandine avec une ferveur qui défiait la mort. « Tu es ma sauveuse. » Amandine, essuyant une éraflure au front, sourit faiblement, « Nous nous sauvons mutuellement. » Toujours. Pourtant, le piège se resserrait. Eduardo, furieux, ordonna une chasse à l'homme interne. Et Carmen, rachetée par un appel désespéré d'Océane, infiltra le système pour ouvrir une sortie de service. La trahison inversée, l'ami repenti devint l'allié, guidant leur évasion par des couloirs de maintenance obscurs. Elles émergèrent dans une ruelle pluvieuse de Madrid. Le flacon intact, mais le prix payé en sueur et en larmes. La voiture les attendait. Lucas en sécurité avec une nurse de confiance. Tandis qu'elle filait vers la clinique, la pluie lavait les rues. Comme un baptême pour leur renaissance. Le retour à la clinique fut un mélange de triomphe et d'épuisement. Un lever de rideau sur un chapitre fragile. Lucas reçut le Vitagène sous les yeux vigilants des médecins. Son petit corps acceptant le sérum comme une bénédiction volée aux dieux corporatifs. Les heures suivantes furent un veille de l'aurore, Océane veillait, main dans la main avec Amandine, leurs visages éclairés par le moniteur cardiaque qui bipait un rythme régulier. « Il vivra », murmura le docteur Elena. Un sourire rare creusant ses rides. « Grâce à vous deux. » Mais la victoire était amère, teintée de l'ombre d'Eduardo. Des nouvelles filtrèrent, il avait gelé les comptes d'Océane, la déclarant perdue pour l'héritage.
et engager des avocats pour contester la paternité de Lucas, un coup bas pour reconquérir sa fille par la loi. La trahison paternelle culmina en une lettre froide. Livrée par coursier, reviens ou perds tout. L'entreprise est ton salut. Pas cette illusion. Océane, lisant les mots, sentit la rage remonter, il ne comprend toujours pas. L'amour n'est pas une possession. Amandine, avec sa sagesse d'artiste, proposa une contre-attaque humaniste. Elles accordèrent une interview anonyme à un journal catalan progressiste, L'aveu de la Libertà, racontant leur histoire sans phare, la fuite pour l'amour, la naissance miraculeuse, le chantage corporatif. Les mots d'Amandine, ciselés comme une toile, nous avons fui les chaînes pour embrasser la vie. Lucas est le fruit de 2 âmes, pas d'un empire. L'article fit scandale. Des manifestations spontanées devant Biovita Corp clamant à mort sobre négocie amour sur affaire. Eduardo, acculé par la presse et les actionnaires éthiques, plia. Une rencontre fut arrangée dans un jardin neutre de Tolède, sous les arches mudéjares qui symbolisaient un pont entre passé et présent. Il arriva. Vieilli. Ses épaules voûtées par le poids de l'isolement. Face à Océane tenant Lucas. Et Amandine à ses côtés. Il murmura, j'ai cru protéger ton avenir. Mais j'ai failli détruire ta joie. Les larmes, rares chez cet homme de fer, coulèrent, laisse-moi être grand-père. Sans condition. La réconciliation fut lente. Un chemin pavé de conversations nocturnes où Eduardo confessa ses peurs, la perte de sa femme. La solitude du pouvoir. Océane, magnanime, tendit la main, rejoins-nous. Père. Pas comme un roi, mais comme un homme. Amandine, observatrice silencieuse, peignit plus tard cette scène, 3 générations sous un olivier centenaire, symbole d'une humanité reconquise. Les mois suivants tissèrent une tapisserie nouvelle. Elles s'installèrent dans une maison modeste près de la Sagrada Familia, où Amandine reprit ses toiles, inspirée par Lucas qui grandissait, ses yeux bleus pétillants de curiosité. Océane, libérée des chaînes corporettes, lança une fondation pour les maladies orphelines, utilisant son savoir sans l'ombre de Biovita Corp. Leur amour, jadis fugace, s'enracina, des dîners aux chandelles où elles dansaient sur des airs de Piaf, des nuits où leur corps se racontait des histoires muettes. Carmen revint, repentie, une amie reconstruite par le pardon. Même Eduardo visita, apportant des jouets maladroits et des histoires d'enfance. La vie, avec sa cruauté et sa grâce, s'équilibra. Lucas, sauvé, rit aux éclats, un phare dans leur horizon. Et ainsi, dans les ruelles de Barcelone où tout avait commencé, Amandine et Océane marchèrent main dans la main. Leurs ombres fusionnaient sous le soleil couchant. L'amour, ce fugitif, les avait menés à travers les tempêtes vers un havre humaniste, non parfait, mais profondément vrai. Car au bout du compte, ce n'est pas l'empire qui sauve, mais le cœur qui ose battre libre.